avec la grâce de Hachem, nous sommes dans la dernière paracha, dans le dernier, on peut dire peut-être paragraphe du livre Genesis qui est Bereshit. Et ce livre-là, cette paracha, est la conclusion de tout le livre de Genesis. Donc, il est écrit, Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Yaakov a vécu en terre d'Égypte, 17 shana, 17 ans, Vaï yemei Yaakov, et les jours de vie de Jacob étaient Sheva shanim ve'arbaim u'me'at shana. Il a vécu 147 ans. Les sages nous disent, et c'est le sujet du cours d'aujourd'hui, les sages nous disent et nous expliquent, qu'est-ce que c'est le chiffre 17 en hébreu? En Gimatria, 17, c'est Tov. Tov, ça veut dire bien. Donc, nous avons ici un témoignage de la Torah que Yaakov, sa vie était une bonne vie. Mais on sait tous très très bien que Yaakov a eu une vie entière remplie de problèmes, remplie de tristesse, remplie de séparation, remplie de gens qui le haïssaient, remplie de mauvaises décisions qu'il a prises. La vie de Yaakov était une vie très, très, très difficile. Donc, on voit que Jacob, malgré qu'il a vécu 130 ans, comme il est venu voir Pharaon, et Pharaon lui a dit, quel âge tu as? Alors il a dit, 130 ans, dure et mauvaise. Comme ça, il a répondu, je vécu 130 ans, dure et mauvaise. Il y a des sages de la Kabbalah qui disent, pourquoi 130 ans, dure et mauvaise? Parce que Jacob a réparé les 130 ans que le premier homme était séparé de Ava, de Ève, et il était avec la femme démon. Donc, Jacob a dit, je suis venu réparer la vie du premier homme. Quelle partie de la vie? La réincarnation, le temps que le premier homme était séparé de Ève. Mais après cela, Jacob est descendu sur la terre d'Égypte, et là-bas, il a vécu une bonne qualité de vie. C'est pour ça qu'on dit 17 ans. Quand on dit les années de Jacob, on dit il avait 17 ans bien en Égypte et 147 ans en tout. Cette évidence, ce témoignage est une grande étude pour nous tous, mes chers amis. Nous avons une éducation malheureusement qui est complètement fausse, excusez-moi. Une éducation du parfait. Je vous le dis beaucoup de fois dans les cours et je le répète, mais c'est très important de comprendre. L'éducation du parfait veut dire que ça existe, qu'une personne est seulement dans le bien. Ils nous disent, ils nous vendent un mensonge, que c'est possible qu'on peut arriver à stabiliser une vie seulement bien, seulement une bonne qualité de vie, sans qu'on devra passer à travers des épreuves. Mes chers amis, c'est un mensonge. Et ce mensonge-là, il est soutenu par des films d'Hollywood et Netflix, des films qui n'arrêtent pas de vous montrer de l'imagination qui montre que oui, ça existe, la vie qui est sans obstacle, sans problème. Ça n'existe pas. C'est dommage d'essayer d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Alors, quel est le vrai schéma de la vie? Quelle est la vraie équation de la vie? La vraie équation est que la vie est quelque chose qui tourne en rond. Cela veut dire que nous avons des moments de montée comme nous avons des moments de descente. La vie tourne en cycle. Tout le temps, il y a un cycle qui bouge. Tout tourne en rond. Nous avons, comme certains le connaissent dans cette classe, nous avons aussi les mouvements qui vont en avant, mais même le mouvement qui va en avant, c'est pas comme une flèche,
Ce sont des spirales qui vont en avant, qui se contractent et après continuent, décontractent, arrivent au maximum de la sphère, se recontractent. C'est le mouvement de la vie, ça s'appelle aussi le battement de la vie. Donc chacun de nous, au lieu de souffrir de l'imagination et de souhaiter, on vraiment demande une vie qui est seulement dans le bien, c'est une grande erreur. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un est seulement dans le bien, il n'apprécie pas le bien. Comme il est écrit, Vaishman Yeshurut Vaiva. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est trop dans le bien, il n'arrive plus à apprécier son bien. Il n'arrive plus à apprécier qui est bien. Quelqu'un qui était malade, il a souhaité d'être guéri. Et quand, ça y est, il est guéri, maintenant il recommence à faire des choses qui vont le rechuter dans la maladie. Si tu es guéri, maintiens ta guérison. Mais non. Pourquoi? Parce que pour le bien-être de l'être humain, pour avoir les moments, comme nous a appelé, comme nous a enseigné le roi Salomon, Eitim, les moments, on est obligé de passer d'un moment à l'autre. Le Maïmoni nous explique, le Ramban Beilchot Deot, quand il nous enseigne comment régler notre prise de conscience de la vie, il dit aussi la même chose. Il dit l'être humain passe d'un extrait à l'autre pour retrouver le juste milieu. L'être humain passe d'un extrait à l'autre pour à la fin trouver le juste milieu. Cela veut dire que le juste milieu, c'est le bien. Mais on doit se poser une question. Est-ce que le juste milieu touche seulement un des côtés des extrémités ou des polarités? Non. Le juste milieu, c'est la paix intérieure qu'on va passer toujours à travers un fil conducteur qui fait quoi? Qui va toucher toujours et le bien et le mal. Où c'est écrit tout ça? Dans le début de Genesis, Bereshit, dans le début de Bereshit, il est écrit Vayerev, Vayboker, Yom Echad. Il était la nuit, il était le jour, un jour. Mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Le jour entier est composé dans ce monde qui est une sphère polaire, temporaire. Nous avons le temps et les polarités. Le jour, le entier, c'est quand toutes les forces se manifestent. Je répète, un jour entier, une vie entière, une vraie vie qu'on va tous passer à travers, c'est une vie dans laquelle toutes les forces se manifestent. Et les gens qui pensent malheureusement, par des éducations fausses, que la vie peut être seulement la manifestation du bien, ils oublient de vous dire quelque chose. Le mot bien ou le mot bonne qualité de vie, c'est pas quelque chose qui est un élément qui a seulement une valeur. C'est quelque chose qui est relativement bien. C'est la relativité qui va vous donner la sensation, est-ce que vous êtes dans le bien ou pas? Le bien, c'est pas quelque chose, si quelqu'un se dit, bon, je vais gagner $1 million, $1 million, je suis riche. Posez la question aux gens qui ont atteint le $1 million. Est-ce qu'ils sont calmes? Est-ce qu'ils sont riches? Non. Maintenant, le $1 million, en relativité avec $10 millions, on est pauvre. En relativité avec 100 000, on est riche. Alors, où est la richesse? Où ça se passe? C'est pour ça que le roi Salomon nous a dit c'est quoi la vraie richesse? C'est regarder comment moi, intérieurement, je me ressens. Quels sont mes sentiments intérieurs? C'est pour cela que notre cher livre qu'on suit, ça fait plusieurs années déjà, ce livre-là nous enseigne quel est l'état d'esprit qui va nous mettre dans la moyenne des sensations de l'être humain. On cherche
tous, tout le temps, de se mettre dans le juste milieu pour être capable de profiter relativement. Je répète, c'est relatif. Le bien, c'est quelque chose de relatif. Il n'y a pas de bien absolu, ça n'existe pas. Tous les enseignements de vouloir l'absolu, ce sont des enseignements faux. Les vrais enseignements de la vie, c'est accepter le tout, c'est accepter que le mal, relativement, est une partie du bien, et le bien, relativement, sort du mal. Comme il est écrit dans les livres sacrés, que la lumière est quoi? Quand il y a l'obscurité, c'est de la lumière enveloppée. Donc, l'obscurité qu'on appelle Rocher, c'est l'enveloppe d'une lumière. Relativement, maintenant, c'est obscur. C'est relatif. Tout ça, c'est des choses relatives. Et pourquoi le Créateur a tout mis en relation pour que l'être humain, chaque être humain, ait le libre arbitre de se positionner dans cet univers magnifique, une sphère temporelle de polarité, une sphère polaire temporelle. L'être humain doit se positionner dans son propre bien. C'est pour ça que la Torah interdit la jalousie. La Torah interdit de regarder le bien de l'autre et vouloir s'approprier le bien de l'autre. Pourquoi? Parce que même si tu vas t'approprier le terrain de quelqu'un d'autre, la maison de quelqu'un d'autre, la voiture de quelqu'un d'autre, l'argent de quelqu'un d'autre, la femme de quelqu'un d'autre, les enfants de quelqu'un d'autre, relativement, ce n'est pas sûr que c'est ton bien. Ou plutôt, c'est sûr que c'est pas ton bien, parce que ça t'appartient pas. Et pour que tous les êtres humains puissent vivre sur Terre, on est aujourd'hui à peu près 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Ça veut dire que la planète donne assez de sphères temporelles que relativement chacun peut trouver son bonheur. Regardez dans les documentaires des gens qui vont dans des montagnes perdues, dans des déserts perdus. Vous voyez les gens vivre. Ils ont un sourire qu'on aimerait bien payer l'argent pour sourire une seconde comme ça dans notre vie. Mais regardez relativement. Est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes dans la vie? Bien sûr qu'ils en ont. Alors, quelle est la différence? Pourquoi eux, ils arrivent à sourire et nous, on n'arrive pas à sourire? Qu'est-ce qui s'est passé? Le seul changement est intérieur. Ça veut dire la perception. Et la perception de mon cerveau dépend de façon directe de mes volontés. Sachez, plus on veut, plus on veut. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Si j'aurais ça, si j'aurais ça, si j'aurais ça. La volonté est quelque chose qui nous met en condition. Et la condition qui est reliée de façon directe à la volonté, c'est quoi? C'est la condition de vouloir ce qu'on n'a pas. Cela veut dire qu'en effet, je ne suis pas encore heureux de ce que j'ai. Je ne suis pas encore content de ce que j'ai. Moi, je dis toujours aux gens, tu veux sortir à la conquête de l'argent, d'une maison, d'une voiture, tout ce que tu veux matériellement. C'est pas interdit. Mais premièrement, avant que tu sors à conquérir quelque chose, positionne-toi dans ton propre bien-être. Sans aucun changement autour de toi, retrouve ton bien-être, ton équilibre. Si tu es sorti à la conquête de la matière ou quoi que ce soit, et tu es sorti d'un point de conscience équilibré, tout ce que tu vas toucher en relativement sera positif pour toi. Et même quand tu dois traverser des écorces pour manger le fruit, l'écorce
n'aura pas un impact négatif sur toi parce que tu seras aligné, équilibré pour être capable de manger le fruit. Mais si tu sors de ton point, de toi-même, et tu n'es pas content, tu n'es pas équilibré, toujours, tu racontes et tu montres que tu as seulement des drames, seulement des problèmes, seulement des choses mauvaises. Comment tu peux acquérir le bien? Comment tu peux acquérir le bien? C'est impossible. Et c'est dommage parce que les gens perdent leur temps à observer le mal, mais ils ne se positionnent pas dans le juste milieu pour être capable d'observer le bien. C'est ça le drame de toute cette pensée, malheureusement, qu'on appelle dans les livres l'idolâtrie de la matière. Comme la matière, c'est quelque chose de relatif, comme il est écrit, les sages nous disent, Yesh lo maner otzematim. Si quelqu'un il a acquis 100 pièces d'or, il en veut 200. Quand il a 200, il veut 400. C'est normal. C'est normal. On a été créé avec des traits de caractère, des lignes de caractère. C'est normal. Alors pourquoi je culpabilise? Pourquoi je suis toujours mécontent? Je vais vous poser une question. Croyez-moi, je ne sais pas si beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir la paix interne pour penser à ça, avoir la réflexion. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que dans le monde dans lequel on vit, on n'arrête pas d'économiser? Est-ce que vous avez fait attention à ça? On n'arrête pas de nous dire, mets des économies, mets des économies, mets des économies, mets des économies. Alors au début, quand on n'a pas beaucoup, bon. Mais vous savez qu'il y a des gens, et j'en ai connu dans ma vie, et moi-même, qu'ils ont, disons, un bien. Ils ont un bien. Mais ils n'ont pas de quoi manger. Quand je vous dis, ils n'ont pas de quoi manger. Mais ils ont un bien. Pourquoi ils ne sont pas capables de vendre le bien pour déménager dans un endroit qui coûte moins cher pour vivre? Vous voyez, c'est un piège. C'est un piège de quoi? Je veux, j'existe. Non, tu as une maison qui vaut 1 million d'euros et tu n'as pas de quoi manger. Et je rigole pas du tout. Il y a des gens qui ont à la banque des économies et maintenant ils sont dans un découvert que bientôt la carte ne passe plus, ils ne peuvent plus acheter. Pourquoi vous ne vendez pas les économies? Pourquoi vous ne vendez pas ce que vous avez pour vivre maintenant bien? Non, parce qu'on ne casse pas les économies. Les économies, c'est pour le futur. Mais vous vivez maintenant, dans le présent, un futur du passé. Et vous êtes paralysé. Est-ce que c'est ça le but pour lequel on travaille tellement dur? Ou bien non, on doit penser réellement au présent. Et personne ne sait qu'est-ce qui nous attend dans le futur. Vous savez qu'il y a une des personnes les plus riches en Amérique. Ils lui ont fait une émission, après qu'il avait 60 ans, ils lui ont fait une émission et c'était quelqu'un qui est sorti de l'Holocauste. Alors c'était une histoire magnifique, il leur a raconté comment il s'est faufilé dans un bateau d'immigrants et il est arrivé en Amérique seul, sans parents, tout le monde est mort à l'Holocauste et il a commencé à traîner dans les rues, il n'avait pas de quoi manger, n'oubliez pas l'Amérique c'est tu as, tu vis, tu n'as pas, tu meurs. Et il a commencé à traîner. Et un monsieur un jour l'a vu et lui a dit, qu'est-ce que tu traînes dans les rues? Au moins vends des journaux. Vous savez, avant, on vendait en Amérique les journaux dans la rue. Les enfants vendaient les journaux dans la rue. Il n'y a pas longtemps. Hein? Alors, il commençait à vendre les journaux dans la rue. Et il a gagné ses petites pièces. Et après, il s'est dit, mais c'est dur, je vais acheter un vélo. Alors, il a économisé, il a acheté un vélo. Quand il a acheté un vélo, il a fait 2 places qui vendent de vendre de journal. Et tout doucement, il a grandi, jusqu'à qu'il est devenu un empire américain de vente de journal. Et il leur a dit, et un jour est venu, et j'ai hérité de mon père 12 milliards de dollars et je suis devenu un homme riche. Voilà l'histoire. Tout le monde était étonné. Il leur a dit, mais l'histoire, pourquoi je vous ai raconté comment je suis sorti de l'Holocauste, ou pas un père, d'un oncle, je ne me rappelle plus. Il a dit, parce que
L'histoire était, qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à quand que j'ai hérité? Il y a beaucoup de gens, de nouveaux riches en France, c'est connu. Les nouveaux riches qui ont hérité des milliards et des millions, ils ont tout perdu. Je connais des gens comme ça. Pourquoi? Parce que tout le temps, on les a conditionnés du bien. Donc, ils ont eu maintenant énormément d'argent. Ils pouvaient acheter ce qu'ils veulent. Mais ils ont tout perdu. Pourquoi ils ont tout perdu? Qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont tout perdu? Parce que le bien est quelque chose de relatif. Tant que je vais conditionner mon bien-être avec des choses qui ne dépendent pas de moi, qui sont relatives à moi, je ne serai jamais dans le bien-être. Quand est-ce que je peux commencer à profiter de tout le bien que j'ai autour de moi? Quand premièrement, je me recentre et je me remets dans la position du bien. C'est pour ça que Jacob, il avait 17 ans, pendant les 130 ans, il avait 17 ans avec son fils qui est né, Joseph, le premier-né de Rachel. Et il aimait beaucoup son fils, c'est écrit. Yaakov a avec Yosef, il a beaucoup aimé Yosef. Mais il aimait tellement qu'il a distingué de ses frères. Il aimait tellement son fils, il voulait tellement lui faire du bien, qu'il a distingué, il l'a habillé d'un habit différent. Il lui a enseigné des secrets. Mais pendant que Yosef était le fils chouchou de son père, les frères commençaient à détester à mort Joseph. Question, est-ce que la vie de Joseph, les 17 ans, était bonne? Relatif. Si on relie sa vie avec le lien avec son père, c'était les 17 ans les meilleurs qu'il avait. Mais si on relie ça avec le comportement de ses frères, il était dans l'enfer, le pauvre. Et après Joseph, on connaît tous l'histoire, qui a été jeté dans le puits, déshabillé et jeté dans le puits, et après vendu esclave en Égypte. Question, est-ce que les années que Joseph était seul, sans son père et sans ses frères en Égypte, est-ce que c'était des bonnes années pour Joseph ou pas? Relativement la réponse. Pourquoi? Parce que vis-à-vis qui languissait son père, c'était des années très dures. Mais vis-à-vis de la matière, c'est des années magnifiques. Il est devenu l'empereur de l'Égypte, le chef de l'économie mondiale. Mais tout le temps, il pensait à son père. Alors, qu'est-ce qu'il était, ce monsieur? Il était l'enfant qui languit son père ou l'homme qui est l'empereur et le chef de l'économie mondiale? Qui est cet homme-là? Et après, quand il a eu la chance que son père est revenu, il est descendu en Égypte, il a revu son père. Il est écrit que ça a fait revivre le père. Parce qu'il croyait vraiment que Joseph, ça y est, il le revoit, il ne va plus le revoir. Mais il a revu son fils. Et il a eu 17 ans, des bonnes années. Mais pensez-vous, est-ce que les bonnes années, 17 ans de Jacob étaient bonnes? Il était loin de la terre promise. Comme il y a beaucoup de gens qui vont vous raconter des histoires, que si vous allez habiter dans la terre promise, alors votre vie va changer de façon positive. Non. Beaucoup de gens galèrent là-bas. Beaucoup, de plus en plus de gens galèrent. Alors pourquoi ils continuent à y aller? Parce que tout ça, c'est de l'imagination. Ils se créent un film, on leur crée un scénario Hollywood, que dans le scénario Hollywood, si tu mets tes pieds sur la Terre Sainte, tous tes problèmes vont s'arrêter. Ou bien ceux qui ont l'expérience vont vous dire, peut-être que beaucoup de problèmes vont commencer. Ce n'est pas une blague. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens là-bas qui sont bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté. Regardez les statistiques, vous allez être complètement étonné comment la 8e économie du monde a au moins un quart de la population pauvre. Pauvre. Comment c'est possible? C'est parce que tout ça, c'est relativement. La pauvreté, c'est quelque chose de relatif. La richesse, c'est quelque chose de relatif.
L'homme le plus riche du monde, c'est n'importe quoi. Tous les États sont plus riches que les hommes. De quoi on parle? L'homme le plus riche. Ah, maintenant il est devenu numéro 2. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire numéro 1, numéro 2, dans les dizaines et centaines de milliards de dollars qui n'ont même pas? C'est de l'imagination pure. Parce que personne, aucune banque peut, par exemple, transformer les 700 milliards de Elon Musk en argent. C'est impossible. Il a besoin d'une armée entière qui le garde, qui le protège. Et où il va aller avec cet argent? Où il va le cacher? Où il va le mettre? C'est n'importe quoi. C'est de la relativité. C'est pour cela qu'on est obligé. Si on veut avoir une bonne qualité de vie, on est obligé de se repositionner dans le point zéro, dans l'équilibre. C'est pas oui, si je veux pas, non. C'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Arrêtez de chercher. Vous savez, quand j'étais jeune, je disais à ma femme toujours, kshe. Kshe en hébreu, c'est quand. Quand quelque chose se passera, je te donnerai. Quand tu auras ça, ça sera mieux. Tout le temps, je faisais les conditions, les conditions. Un jour, elle m'a dit, et maintenant? Ça veut dire quoi, quand? Et maintenant, ça y est, maintenant on veut être heureux. Elle a raison, je lui ai dit, tu as raison, il n'y a plus que chez. Maintenant, ce qu'on a, on va être heureux. C'est une prise de conscience. Pourquoi? Parce que même tu es en train d'avoir, mais ton objectif, il est, je ne sais pas moi, tu as 10 000, ton objectif c'est 100 000. Tu n'as pas les 10 000. Tu n'en profites pas, tu te sens pauvre, tu te sens incapable, tu te sens mesquin. Pourquoi? Tu as 10 000. Il y a quelqu'un qui n'a même pas 100. Et ça, c'est l'étude tellement importante de ce point magnifique qu'on a reçu de Moricham. Je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, qui s'appelle le point zéro. Le point zéro, c'est le point d'équilibre. Je veux m'équilibrer et je veux être content et me contenter, par exemple. Si j'ai soif et je reçois un verre d'eau, je dois être content du verre d'eau. Mais il y en a qui disent, attends, j'ai soif, je veux un verre d'eau. Mais si j'aurais une source d'eau, ça serait mieux pour moi. Alors maintenant, il n'est même pas content du verre d'eau malgré que maintenant il a soif. Tout le temps, il pense, ah, j'ai pas encore la source. Moi, je veux la source. J'ai pas la source, je veux la source. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais un verre d'eau, c'est tout. Lève-toi, va prendre un verre d'eau, bois, sois content. C'est tout. La vie, la vraie vie, est très, 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 très simple. La vraie vie est très simple. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que la majorité des gens qui vivent sous l'influence des écrans achètent des habits. Vous savez comment ça s'appelle? Ça fait déjà des dizaines d'années que les Américains ont changé le comportement de l'achat. Vous savez comment ça s'appelle? Le ressenti de l'achat. Chavayat hakniya. Comment je ressens, comment je me sens quand j'achète quelque chose. C'est pour ça que les magasins sont tellement beaux et tout est tellement investi parce que quand vous rentrez dedans, vous êtes dans une autre dimension. Et quand vous achetez l'habit, vous achetez pas le tissu qui a été fabriqué, je ne sais pas où. Vous achetez la sensation. C'est pour ça qu'il y a les grandes marques partout. Mais après, retournez chez vous. Après un jour d'achat, vous avez acheté tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Ouvrez l'armoire. Qu'est-ce que vous allez trouver dans l'armoire? Le dernier achat et l'avant-dernier achat et avant et avant et avant et avant. Pourquoi ça ne vous a pas rendu heureux? Il y a assez d'habits dans l'armoire pour habiller l'immeuble. Alors pourquoi acheter encore? Et aller dans les endroits où cette influence n'existe pas. Regardez les gens, de quoi ils sont vêtus. C'est une blague. Ils ont à peine un habit, à peine. Ils sont contents, ils sourient avec un sourire de quoi? Qu'ils n'ont pas la complication mentale. Ils sont contents. La nourriture est dans la terre. Les animaux sont à côté de toi. Tu as un toit, regardez de quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent sur leur toit? Des feuilles de palmier ou des feuilles d'arbres de banane, ça les protège, ils sont contents.
Et on voit dans le monde, ça fait des dizaines d'années, qu'il y a tout un mouvement de population sur la terre entière. Beaucoup de gens dans le monde occidental prennent la conscience que quoi? Pourquoi je suis jamais content? Pourquoi tout le temps, il me manque quelque chose? Regardez la folie de ça, des appareils. Les gens, toutes les demi-années, achetaient un nouveau appareil. Vous savez combien ça coûte ça? En moyenne, c'est à peu près 700 € de moyenne. Toutes les demi-années, ça veut dire que beaucoup de notre salaire qui doit nous nourrir, nous habiller, nous loger, la majorité du salaire va chercher quoi? Et qu'est-ce qu'on fait de mieux? Rien. On appelle, c'est tout. Regardez les gens, ils ouvrent le téléphone. Combien d'applications? Ils ont des pages entières d'applications. Pourquoi vous avez déchargé l'application? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec? Combien de temps vous avez utilisé? Personne, jamais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une éducation globale qui n'arrête pas de nous démontrer que on est tout le temps dans le manque. Au lieu de nous montrer tout ce qu'on a, on n'arrête pas de nous montrer tout ce qu'on peut peut-être avoir. Et les sages de la Kabbalah nous enseignent 40 jours avant la conception, 40 jours avant que les parents ont été ensemble, tout ce qu'on doit avoir comme matériel dans notre vie est étalé dans le chemin de la vie. Tout, comme des petites bourses qui nous attendent. Tout dans la vie est étalé dans le chemin de la vie. Cela veut dire qu'en vrai, dans la vérité, nous avons tout le temps tout ce qu'on a besoin au même moment. Je répète, tout ce que j'ai besoin dans le moment, j'ai. Et c'est pas la question d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'aide? Est-ce que ça vient du travail? Est-ce que ça vient de l'héritage? Est-ce que ça vient de la loterie? Est-ce que ça vient de je ne sais pas quoi? C'est pas ça la question. La question est, est-ce que j'ai maintenant ce que j'ai besoin? Et si vous voulez faire une méditation très simple, mais très, très puissante, posez-vous une question quand vous êtes dans le doute et quand vous commencez de sortir de votre point d'équilibre. Asseyez-vous calmement et posez-vous une question. Est-ce que j'ai faim? Non. Non. La majorité du temps, on n'a pas vraiment faim. Et si j'ai faim, est-ce que je veux manger pour me nourrir ou je veux manger quelque chose spécifique? Vous savez, comme les enfants, on leur donne à manger, je ne veux pas manger. J'ai faim, mange. Non, je veux la pizza. Oui, aujourd'hui, pas de pizza. Aujourd'hui, des pâtes. Non. Et il pleure qu'il a faim. Est-ce qu'il a faim? Non. Il veut. Donc, est-ce qu'on a faim? Non. Est-ce qu'on a soif? Non, je vais vous dire quelque chose sur la famine. Si quelqu'un a faim, faites l'essai. Vous savez, il y a des gens qui font des essais sociaux avec des caméras. Je vous dis, faites un essai de ce que je vous dis et vous allez voir. Habillez-vous simplement. Allez dans un marchand de tout ce que vous voulez de nourriture. Pizza, falafel, shawarma, japonais, chinois. Dites-leur, j'ai faim. Vous pouvez me donner à manger. Essayez une fois dans votre vie. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ne va pas vous donner à manger? Ça, c'est Hollywood. Ils nous ont montré que les gens ne donnent pas. C'est pas vrai. Le premier magasin que vous allez aller demander à manger, même la caissière, elle va vous nourrir. Dites, j'ai soif. J'ai soif, pas je veux. J'ai soif. Tu peux me donner un verre d'eau? Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas vous donner un verre d'eau? C'est rare, mais rare de rare. Alors, on n'a pas de problème de se nourrir. On n'a pas de problème de boire. Un vêtement. Maintenant, il fait froid, hein? On est d'accord, il fait froid maintenant. Allez dans un magasin de manteaux et allez, vous savez, avec un petit habit qui fait froid. Marchez même dans la rue. Dites à quelqu'un, j'ai froid, j'ai froid. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont enlever le manteau, ils vont vous le donner.
Ils vont enlever le manteau, ils vont vous le donner. Donc, vous n'allez pas avoir froid. Alors, dans la vérité, on manque de rien. Dans la vérité, on manque de rien. Alors, pourquoi on est tous dans cette sensation qu'on n'a pas assez, qu'on n'a jamais assez? Et après, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous angoissent. Comment ils vont nous angoisser? Ah, comment tu vas donner à tes enfants? D'accord? Comment je vais donner à mes enfants? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais leur acheter une maison? Comment tes parents, ils ont fait avec toi? La même chose avec eux. T'inquiète pas. Ils sont nés, ma grand-mère disait, chaque enfant vient avec son pain. Il ne faut pas s'angoisser. Mais ils nous ont angoissés tellement que dans le monde occidental, des films Hollywood et Netflix, il y a des pays qu'il n'y a plus de naissance. C'est affreux ce que je vous dis. Il n'y a plus de nouveaux nés. Presque plus. Il y a plus de gens qui meurent par an que des gens qui naissent par an. Et si vous allez demander aux jeunes, pourquoi? Il dit, mais comment je vais faire? La vie est chère. Comment je vais leur donner à manger? Comment toi tu manges? On a une assiette de manger. Vous pensez qu'on est obligé de manger toutes les assiettes? Si on la divise en deux, on est encore content. Par trois, on est encore content. Vous savez, les sages d'avant disaient que le couple, comment ils mangeaient? Et encore, il y a des pays comme ça, que les gens mangent tous dans la même assiette au milieu. Il y a une assiette au milieu, tout le monde mange de la même assiette. Pourquoi? Et l'assiette se finit jamais. Parce qu'il reste toujours pour tout le monde. Donc l'imagination que je n'ai pas, c'est pas je n'ai pas. Je n'ai pas ce que je veux. Le problème n'est pas est-ce que j'ai ce que j'ai besoin. Non, je n'ai pas ce que j'aimerais avoir. Et avoir, vouloir, ratson, c'est ça le plus grand problème. Vous savez pourquoi? Parce que le ratson, la volonté, est dans la vitalité animale, nefesh be'emi. Et dans la vitalité animale, qui est le chef de l'être humain? Le mauvais penchant. Et le mauvais penchant a seulement un but, de te déséquilibrer. C'est tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de te faire du mal. Parce que se déséquilibrer, c'est le mal même. Mais à chaque instant dans la vie, si vous retournez à l'exercice que je vous ai dit qui est simple, est-ce que j'ai faim? Non. Est-ce que j'ai soif? Non. Est-ce que j'ai besoin d'un habit? Non. Est-ce que j'ai un toit? Oui. Quelle sorte de toit? C'est une autre question. Mais est-ce que je m'abrite? Oui. La majorité des gens ont tout ce qu'ils ont besoin, mais ils n'ont pas ce qu'ils veulent ou ce qu'on leur dit qu'ils ont besoin de vouloir. Et dans ça, dans cet écart-là, il y a malheureusement des voiles très épais du mauvais penchant et toutes les énergies qui s'accompagnent avec lui. Et cette épaissure-là nous rend isolés. On a froid, on est dans l'obscurité, on est dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a cette obscurité. Et vous savez, cette obscurité n'est pas venue de nulle part. Nous, on lui crée l'espace de s'imposer. Nous, on crée l'espace de s'imposer. Comment? Avec le libre arbitre. Chaque fois que je sens que je ne suis pas bien, je me dois me poser la question de quoi je suis bien. Parce que même si j'ai mal à l'oreille, j'ai pas mal aux yeux. Alors, dirige ta pensée à mes yeux qui n'ont pas mal. Tu verras que le mal de l'oreille va diminuer. J'ai mal aux genoux, mais j'ai pas mal aux bras. Concentre-toi sur les bras. Le mal de genou va diminuer jusqu'à disparaître. Il y a des techniques comme ça de méditation. Que quand j'ai mal quelque part, je me concentre sur un endroit que j'ai pas du tout mal. L'endroit qui a mal disparaît. Tac. C'est la même chose avec l'argent. Je dis, je n'ai pas d'argent. Vous savez, c'est affreux de dire, je n'ai pas d'argent. On a tous de l'argent. Non, on n'a pas vraiment. Je vous dis, on a tous de l'argent. Tournez autour de vous, demandez
Demandez. Vous allez avoir de l'argent en 2 secondes. Allez marcher dans la rue. Allez dans les quartiers les plus pauvres. Demandez. Faites un tour comme ça. Vous allez retourner avec assez d'argent pour acheter du pain, pour manger, pour boire. Alors, quelle est la vraie qualité de vie? Relative à la matière? Non. La vraie qualité de vie, c'est qu'est-ce que je vis à l'intérieur. Le patriarche Jacob a relativé son bien-être avec la disparition de son fils. Donc 22 ans, il était un mort vivant. Il est écrit que 22 ans, il était triste. Ses enfants qui étaient en vie à côté de lui n'arrivaient pas à le rendre joyeux. Pourquoi? Tu n'es pas content? Tu as 12 tribus, 11 sont avec toi, un n'est pas avec toi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Il était comme un mort, le pauvre. Et après, quand il a revu son fils, il a revu. Donc, est-ce que Yaakov, vraiment, sa vie était une mauvaise vie? Non. Parce que quand il est retourné de Lavan, il est retourné extrêmement riche. Quand il a rencontré son frère Esav, son frère lui a rien fait de mal. C'est lui, tout le temps, qui n'arrêtait pas de relativement se faire du mal. Personne lui a fait du mal. Et ça, c'est une étude pour nous. La fin du premier livre de la Torah, qui s'appelle le livre de Bereshit. Le début de tout, la conclusion et à la fin. Vous savez, Bereshit davar me'achrito. On étudie qu'est-ce qui s'est passé au début quand on voit ce qui est à la fin, le résultat du processus. Alors, le résultat du processus de ce personnage, de ce patriarche, qui a vécu 147 ans, la fin de ça a été qu'il a eu 17 bonnes années. Mais où elles étaient? Dans l'endroit le plus obscur du monde. L'Égypte, d'après la Kabbalah, c'est l'endroit le plus obscur du monde. C'est pour ça qu'il y avait là-bas l'obscurité, le coup de l'obscurité. C'est un endroit obscur, très obscur. Là-bas, Yaakov a réussi à vivre bien. L'étude pour nous, même dans l'obscurité la pire, il y a de la lumière positive. Positionne-toi dans le juste milieu, tu vas profiter de la lumière comme tu vas profiter de l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est pas l'ennemi de l'être. L'obscurité, c'est l'équilibre de l'être. Vous savez, la mélatonine, c'est un hormone qu'on a besoin pendant que c'est obscur. Mais comme on aime trop la lumière, on n'arrête pas d'être devant les écrans et les lampes, donc on n'arrive pas à créer le mélatonine qui est un besoin du corps humain. C'est un besoin. Alors pourquoi on reste dans les écrans, on reste des heures et des heures et des heures et des jours et des nuits? Parce qu'on nous a dit qu'on ne veut pas rater les informations, on ne veut pas rater les messages, on ne veut pas rater la lumière qui va nous informer. Informer, oui. La manipulation des masses et la programmation de la conscience. Regardez comme ça marche. Donc, sans quitter notre maison, sans quitter notre travail, sans changer de famille, chacun de nous peut retrouver l'équilibre et la joie de vie. Comment? Résolution du point zéro. Hop. Et re-regardez le point, l'instant. Dites-moi si cet instant-là n'est pas agréable. On est tous, je m'imagine, assis sous un certain toit. Je ne pense pas on gèle de froid. Je pense qu'on n'a pas faim. Et même si on a faim, il y a de quoi manger dans les armoires. On n'a pas soif. Et même on a soif, il y a le robinet. Et de le robinet, il y a de l'eau qui sort. On a notre habit, on a nos chaussures. En vrai, de vrai, qu'est-ce qui est pas bien maintenant? Tout est bien maintenant. Écoutez bien, une sagesse très ancienne. Ils disent que si tu as réussi à positiver
le moment présent, excusez-moi, le moment présent, cela veut dire que maintenant, tu as positivé tous les moments qui t'ont emmené à ce moment. Écoutez bien, mais si je suis arrivé à la conclusion que le moment présent est négatif, que Dieu nous en préserve, tous les moments qui ont précédé ce moment deviennent noirs, obscurs et négatifs. Pensez à ça. Quand on commence à dire des mots trop grands, toute ma vie je souffre, tout le temps tout va pas bien, tout le monde m'aime pas, tout est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai oublié tout le bien? Comment j'ai oublié l'abondance? Comment j'ai oublié les anniversaires? Comment j'ai oublié les cadeaux? Comment j'ai oublié tout ça? Prise de conscience qui dépend de mes sentiments. Si maintenant je suis dans l'amour, si je suis maintenant dans l'amour, dans l'affection, je suis bien, je suis calme, tout se peint de couleurs positives. Si maintenant je suis dans la tristesse, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans la haine gratuite, je suis dans plein de sentiments négatifs, il y a un grand pinceau de couleur noire qui va noircir tout autour de moi et tout ce qui était mon passé. Alors mes chers amis, nous avons un commandement positif qui dit Ave Ragil Lomar, Kolman David Rahmana, Latav Avid. Habitue-toi de dire que tout ce qui a été fait par Dieu est pour le bien. Tout est pour le bien. Pour le bien. Et quand on dit pour le bien, ça veut dire que relativement, j'ai un travail de trouver mon point d'équilibre dans chaque moment de ma vie. Yaakov a eu cette chance, Baruch Hashem, et il a dit à son fils, reprends mes os et enterre-moi avec mes parents, avec les patriarches à Hebron. Alors, avec la grâce de Dieu, j'espère que son héritage spirituel, qui nous a montré que malgré 130 ans, il était dans la conception de mal et de pas bien, 17 ans, Tov, le bien, il a 17 ans compris qu'en effet, tout est pour le bien, parce qu'il a vu des générations entières, il a vu des quantités de ses enfants, il était une toute petite tribu, une toute petite famille, et il a vu, on dit, 600 000 hommes nés de lui. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Alors quand on voit tout ça, et on ne va pas être content, c'est dommage. Je dis toujours aux gens, faites attention de la relativité, parce que le mauvais penchant, qui est normalement plus fort chez l'être humain, va toujours nous montrer à chaque instant le côté très négatif. Mais mes chers amis, le monde est en équilibre. Donc si maintenant il y a un côté extrêmement négatif, cela veut dire qu'il y a à ce moment quelque chose d'extrêmement positif. Tout ce que tu dois faire, c'est de tourner ta tête. Et la tête, elle tourne sur quoi? Sur un centre, sur un trait vertical qui te permet de tourner la tête. Donc on peut, chaque fois qu'on est dans la négativité, retourner notre tête pour retrouver le positif. Et le mieux est, surtout quand on conduit et le chemin de la vie, c'est une route, ni regarder extrêmement à droite, ni regarder extrêmement à gauche parce que on perd tout un champ de vision. Regardez tout droit dans le juste milieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne tout l'équilibre dans votre vie pour profiter de l'instant positif et de l'instant de la vie et de l'instant de l'amour. Et avec l'aide de Hachem, la semaine prochaine, Parashat Shmot, c'est le commencement du grand tikkun de Shovavim, le tikkun du membre essentiel, de toutes les gouttes qui sortent de l'homme comme de la femme. Alors, avec l'aide de Dieu, on a sur le groupe des amis de la sagesse, de la vie sage, les attachements, on va faire le tikkun, on va faire les jeûnes, et ce tikkun-là, ce qu'il fait, en majorité, il fait tomber
les grandes épaisseurs de voile qui nous empêchent de voir le bien et nous culpabilisent tout le temps du mal. Je vous aime beaucoup. J'espère de vous voir à tous et à toutes heureux et dans l'équilibre et dans le point zéro.